Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour réaliser cette carte. C'est une carte que je vous avais présentée lors de mon déballage de mon partenariat avec la boutique Coco Rosa Studio. Donc je vous propose de faire cette carte aujourd'hui. Donc il vous faut découper un morceau de papier aquarelle. Donc là moi j'ai pris le papier de chez Action, donc un morceau de 10,5 sur 15 cm. Sur ce papier, je vais y mettre une couche de gesso. Donc moi j'ai cette marque-ci, mais peu importe, hein, du gesso, c'est du gesso. Il y a une période, il y a une époque où il y en avait chez Action. Je ne peux pas vous dire s'il y en a encore chez Action. Alors moi je prends mon petit rouleau de... C'est un petit rouleau pour faire de la peinture que j'ai eu chez Action. Et je badigeonne avec ma base de cartes. Voilà, j'ai fait en sorte qu'il y en ait bien partout. J'en avais mis suffisamment sur mon rouleau. Après il fait très chaud, donc ça va sécher très vite. Voilà. Je me suis sortie du papier partition de musique. Ça c'est du papier que j'ai trouvé chez Emmaüs, hein, vous savez, des vieilles partitions. Moi je l'utilise pour faire des cartes, faire des fonds de cartes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc arracher. Alors le papier colle sur mon fond sur mon carton. Voilà, je vais arracher comme ceci des bandelettes que je vais venir coller sur mon fond. Donc je vais remettre un petit peu de gesso dessus. Voilà. Je vais venir recouvrir complètement ma base de cartes avec le papier musique, le papier partition de musique. Je vais en mettre un morceau là. On n'est pas obligé. Voilà, bon, je vais essayer quand même de mettre les notes de musique à peu près droites. Je vais mettre un morceau à la fois. Allez, moi j'y regarde pas, hein, je mets du gesso. Ça va protéger le papier, comme je vais utiliser des encres aquarelles après. Ça va protéger mon papier. Voilà. Donc je recouvre complètement. Allez, on y va. On y va à cœur joie. Et après donc je vais laisser sécher. Et comme je vous disais, il fait très chaud en ce moment. Donc ça devrait sécher très vite. Ici j'ai une chute. Bon, je vais la mettre. Allez, je vais mettre toute la bande. Donc ça permet de protéger la base de carte et en même temps de coller mes papiers. Voilà, maintenant je referme le tout. Je vais aller nettoyer mon rouleau et je vais laisser sécher tranquillement ma base de carte. Voilà, je vais quand même la décoller du carton. Voilà. Donc là j'ai mis le doigt dessus. Voilà. Je vais laisser sécher tranquillement. On se retrouve juste après. Mon fond est donc maintenant sec. Donc ça sèche environ en 30 minutes. C'est marqué sur la notice. Alors si vous voulez un petit peu plus de détails sur le gesso, je peux vous le donner. Donc c'est un prêt à l'emploi. Le gesso est un enduit blanc qui s'applique directement sur tout support non gras et lisse.
toile, papier, pierre, bois, plâtre. Il sert de sous-couche à toutes les peintures, huile, acrylique, gouache. Le gesso est un excellent primaire d'accroche parfaitement opaque, mat, couvrant et non jaunissant. Il sèche en 30 minutes. Donc c'est un après pour tout support. Voilà. Au cas où j'aurai des questions dans mes commentaires. Donc maintenant je vais venir donc couper le surplus du papier partition. Je vais prendre le cutter. Je vais faire comme j'ai l'habitude. Voilà, donc je vais couper tout ce qui dépasse. Donc ça, on peut toujours le garder. Voilà le troisième côté et le dernier côté. Voilà. Voici donc ma base de cartes. Vous voyez, on voit encore très bien les partitions de musique au travers. Je vais remettre ma protection pour protéger mon plan de travail, hein, tout simplement. Maintenant, je vais prendre, donc je prends des encres aquarelles. Donc là, j'utilise ceux de chez Action. Donc là, j'ai pris celle-ci dans les tons bleu, bleu, vert. Et je vais utiliser donc la violette et la bleue. Je pense que je vais n'utiliser que ces deux tons. Après, si je mets un troisième ton, je verrai bien. Je verrai bien tout en faisant mon fond de carte. Voilà. Je prends un pinceau. J'ai sorti une paille également pour pouvoir un peu diffuser l'encre sur toute ma base de cartes. J'ai pris également de l'eau. Donc là, moi, j'ai une brume. Je me sers pour le scrap. Mais bon, un petit vaporisateur d'eau conviendra parfaitement. Voilà, donc là, il me suffit tout simplement de mettre en couleur ce fond de carte. Donc je vais peut-être sortir un deuxième pinceau. Voilà. Allez, je vais mettre un peu de bleu. Est-ce que je mouille un peu avant? Bon, je vais commencer par mettre des couleurs et je viendrai vaporiser de l'eau après. Je fais des essais. Voilà pour le bleu. Je vais mettre maintenant un peu de violet. Une tache ici. On va remettre. Oh là là. Regardez les bêtises que je fais. Pourtant, j'ai une protection pour mon plan de travail. Hein. Je remets un peu d'eau. Après, avec la paille, je peux souffler un peu. Après, on peut également comme ça à la main. On n'est pas obligé de... Voilà, je fais en sorte qu'il y ait un peu de couleur partout. Enfin, pas forcément sur tous les contours, hein, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Donc après cette première étape, je vais prendre mon e-gun et je vais venir sécher ceci. Donc là, je vous épargne le bruit du e-gun. Je vais faire pause et je vous reprends juste après. Déjà un très joli fond, comme vous le voyez. C'est très aléatoire, hein, bien entendu. Je vais simplement mettre un peu d'eau sur le milieu. Avec ma paille, je vais remettre un peu de couleur. Donc il y a peut-être beaucoup
de bleu. Voilà, je vais mettre du violet et je vais souffler. Pour mettre un peu plus de couleur. Je vais revenir remettre sécher ceci. Vous voyez, on a de jolies coulures. Moi, j'aime beaucoup ce rendu. Donc, je vais remettre une petite touche de bleu, mais là sans rajouter d'eau, pour essayer de faire des coulures un peu plus distinctes. Alors, du bleu. Et, allez, du violet par ici. Et là, donc, je vais souffler. Voilà, je vais en remettre un peu pour dire avoir des coulures qui vont dans les quatre côtés. Encore un petit peu ici et je pense que ce sera bien. Je n'aurai plus qu'à finaliser, sécher mon fond. Alors si j'attends un peu trop, vous voyez, ça sèche très vite, ou alors j'en ai pas mis suffisamment. Hop. Voilà, bon là je pense que c'est très bien comme ça. Je vais refermer mes flacons. Je vais revenir donner un petit coup de Egon pour sécher le tout. Et on finalisera la carte juste après. Voici. Donc maintenant, je vais utiliser ces encres, ces aquarelles-ci. Donc toujours de chez Action. Donc je vais utiliser la dorée. Alors, est-ce que c'est dans cette boîte-ci? Oui, la dorée ici. Pardon. Celle-ci. Je vais y faire des gouttelettes dorées. Alors, je vais prendre simplement, voilà, le godet doré. Je vais y mettre un peu d'eau. Avec un pinceau. Donc, je prends de la matière. Et je vais y venir y faire des gouttelettes. Voilà. Voilà, je pense que c'est bien pour le doré. Donc bien sûr, il faut de nouveau remettre sécher. Peut-être, pourquoi pas quelques petites gouttes de violet. Alors pas par trop, bien entendu. Voilà, je pense que c'est suffisant. Je remets de nouveau donc sécher ceci.
et on se retrouve juste après. Bien sûr, comme vous le voyez, il ne faut pas avoir peur d'en mettre plein les mains. Voilà. J'ai sorti également des tamponnages. Donc ça, je peux le ranger. Donc j'ai sorti des tamponnages. Donc j'ai sorti ceci. Donc ils me viennent de chez AliExpress. Et ceci. J'ai sorti ces deux planches de tampons. Bon, il y a un petit bourdon qui vient nous dire bonjour. Bon, il ne rentrera pas, j'ai un moustiquaire. Alors je vais prendre mon encre Versafine clair. Je vais prendre un bloc acrylique. Je vais faire des tamponnages donc sur le pourtour de ma base de cartes. Vous voyez, celui-ci, je vous remontre ma première carte. Voilà, j'en avais fait ici et deux ici. On va faire plutôt dans ce sens-là, ce sera mieux. Je ne mets pas en intégralité le motif. Voilà. Je fais pareil pour l'autre côté. Voilà. Je vais venir frotter mon tampon tout de suite. Ensuite, je vais utiliser celui-ci, ce petit tampon-ci. Que je vais venir mettre dans l'angle. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais mettre, pourquoi pas, donc je vais utiliser ma deuxième planche de tampon. Vous pourrez y mettre peut-être les partitions de musique sur le milieu. Bon, je vais mettre le cercle. Ce sont des notes de musique, hein, et dans le thème de la musique, hein, c'est une clé de sol. Ma découpe, je ne voulais peut-être pas remontrer, voici. Voilà, c'est cette découpe-ci, hein, de chez Cucorosa Studio. Très jolie découpe, hein, qui fait déjà une certaine dimension. Elle fait environ 13 cm de hauteur sur 6 cm de large. Donc elle comble déjà très bien la carte. Allez. Voilà, donc pour les tamponnages, c'est suffisant. Je vais ranger ça tout de suite. Parce qu'après, on ne sait plus où ça va. Voilà. Je vais refermer. Alors, je vais pouvoir venir y coller donc mes clés de sol. Donc j'ai découpé deux fois la clé de sol dans deux papiers différents. Un papier noir et un papier dans les tons beige. Ici j'avais utilisé plus un papier blanc cassé. Là j'ai utilisé un papier plutôt beige. Bon, j'ai utilisé une chute de papier. Et je vais coller
comme ceci en décalé l'une sur l'autre mes deux découpes pour que l'on distingue encore légèrement le papier beige. Je vais venir maintenant coller ma découpe ici sur le centre de ma carte, donc un peu penché. Allez, on y va, on met de la colle, on essaye de ne pas en mettre trop, mais bon, malgré tout il faut quand même que ça colle partout sur les parties les plus larges. Voilà, ce sera suffisant et je vais venir appliquer ça sur ma base de carte. Voilà. Je vais venir prendre un essuie-tout. Voilà, pour bien appliquer ça sur ma base. Voilà. Je vais laisser sécher quelques minutes et je vais pouvoir ensuite finaliser ma carte. Et ensuite, avec une perforatrice d'angle, je vais arrondir mes angles. Donc je vais prendre les angles de 7 mm, l'angle de 7 mm plutôt. Voilà. Voilà. Alors là, j'ai encore le papier qui est un petit peu humide, je ne sais rien. Voilà. Et j'ai sorti un stylo gel pailleté noir qui vient de chez Action. Je vais venir y faire les contours. Donc là où je n'ai pas de tamponnage, pardon. Voilà, je vais marquer le tour. Voilà, encore un petit peu ici, et voilà. Voilà. Je me suis préparé un matage de 11 sur 15,5. Je vais venir coller mon panneau décoré ici en 3D pour un peu plus de relief. Donc je vais sortir mon 3D, je passe mon bras. Et après il ne faut pas que j'oublie, j'aurai encore mon sentiment. Alors j'ai perdu mes ciseaux, de toute manière moi je perds toujours mes objets, je perds toujours mon matériel quand je scrape. J'en mets partout, j'en sors et j'en sors. Je pense qu'on est toutes pareilles. Mais c'est affreux, rien que pour faire une carte. J'ai un bazar après sur mon bureau. Là je vous dis pas le nettoyage du plan de travail. Je vais essayer de faire ça juste après pour éviter que ça ne tâche. Voilà, j'ai bien mis du 3D partout. Je vais venir coller ça ici, donc au centre de mon matage. Voilà, je me suis découpé une base de cartes, donc dans les tons bleus. Ce bleu rapproche fortement de mes couleurs. Donc un morceau de 23 sur 16 que je plie en deux, donc je plie à 11,5. Je vais venir coller ceci sur ma base de carte. Donc là je vais utiliser de la colle, je ne vais pas coller, je
je n'ai pas encore rajouté une épaisseur en 3D. Voilà. Je vais venir, je me suis préparé un petit sentiment. Donc j'ai tamponné un merci de tout cœur, sur le papier beige, le même papier ici que j'ai utilisé pour faire ma découpe de clé de sol, un matage noir, et j'ai utilisé pour le tamponnage la Versafine claire brise chaude, celle-ci. Et je vais venir coller mon sentiment ici en 3D. Et j'aurai donc terminé ma carte. Bon, sur la précédente carte, je n'ai pas rajouté de brillant. Bon, il y a déjà les gouttelettes dorées hein, qui donnent déjà un bel effet. Alors je centre. Oui, je pense que je vais centrer. Et voilà, j'ai ma carte qui est donc terminée. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les reflets dorés des gouttelettes. Et j'avais fait celle-ci hors vidéo. Vous voyez, les tons sont moins vifs, disons. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi mon tuto. Je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.